De me laisser la parole, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, Madame la vice-présidente, Madame la conseillère déléguée spéciale, chers collègues. Il était visionnaire. Vous l'aurez compris, je pense ici au général de Gaulle. En effet, constatant l'évolution démographique et des modes de vie, il anticipe dès le début des années 60 les grands projets urbains qui aujourd'hui façonnent notre belle région Île-de-France. Celle capable de rivaliser avec les plus grandes métropoles du monde. Que ce soit d'un point de vue économique, avec dorénavant, au-delà des secteurs industriels, du tourisme et des secteurs et des services, la reconnaissance de l'Île-de-France comme place financière internationale de premier plan, avec et grâce à l'action volontariste de notre présidente. Sociologique aussi, ou encore et bien sûr environnementale. Oui, évidemment, comment préserver notre environnement, celui-ci indispensable à l'équilibre de notre société qui poursuit sa mutation à marche forcée. C'était donc il y a maintenant plus de 50 ans. Avec cette volonté farouche d'accompagner la naissance des villes nouvelles par des lieux qui devaient permettre l'enracinement sur notre territoire d'une population urbaine grandissante, grâce à la préservation de lieux naturels, que l'idée de parc naturel régional est née. Non pas avec cette vision sclérosée et sclérosante qui fait les choux gras des rigolos écolos bobos parigots, fans d'Hidalgo l'accro du vélo à gogo, mais plutôt avec cette volonté d'accompagner la croissance raisonnée de territoires qui sont les poumons d'une région entière gagnée par la frénésie des activités humaines. Aussi, comme élu local d'une ville moyenne se développant en zone rurale, tout comme représentant de notre collectivité territoriale au sein d'un PNR, je suis très heureux de pouvoir intervenir sur ce rapport concernant les nouveaux contrats de parc. Ils sont le reflet de notre ambition à soutenir leur action. 4. Ils sont effectivement au nombre de 4 sur notre territoire. Les PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, du Vexin français, du Gâtinais français et de l'Oise, Pays de France. C'est un parc supplémentaire en moyenne tous les 9 ans, entre 1985 et 2004, qui couvre 18% de la surface de notre région. C'est près de 400 000 franciliens qui les font vivre pour les partager avec près de 12 millions d'habitants, sans compter les touristes venus du monde entier pour les découvrir avec gourmandise. À ces 4 parcs, d'ici 4 ans, viendront se joindre les PNR du Bocage Gâtinais, celui de la Brie des Deux Morins, ma chère Marie-Pierre Badré, pour lesquels la région a un regard très attentif et moteur, malgré des freins avérés. En premier lieu, au motif d'une clarification des compétences, je citerai celui du désengagement des départements, mais aussi et surtout celui de l'État redevenu, plus que jamais, jacobin, centralisateur, confiscatoire, et qui assèche de manière machiavélique et sournoise les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales, la nôtre comprise. Mais nous, à contrario des grands classiques de l'État, nous pensons que nos collectivités sont de véritables chances pour la France et les Français, et donc pour les franciliens, dont ceux qui nous ont fait confiance et continuent de le faire, et pour ceux qui, jour après jour, toujours plus nombreux, nous rejoignent. Par ces nouveaux contrats de parc, la région Île-de-France réaffirme avec force et conviction qu'il est non seulement nécessaire de préserver les parcs naturels régionaux, mais aussi et surtout d'en assurer le développement. Bien entendu, cela passe en premier lieu par un accompagnement financier. Je rappelle qu'en 2015 et 2016, malgré les carences budgétaires héritées de nos prédécesseurs et qu'il a fallu compenser, nous avons sanctuarisé la ligne budgétaire en faveur des PNR. Désormais, dès l'année prochaine et pour en assurer la pérennité, la région prendra à sa charge la part de financement assumée encore à ce jour par les départements de Grande Couronne. Cette décision est à elle seule plus qu'un symbole. Elle est un argument indiscutable qui témoigne de la volonté de notre présidente et de notre majorité d'assurer et de consolider le développement des parcs en leur garantissant un budget pluriannuel, mais aussi et surtout un budget stable. La gouvernance en sera dès lors simplifiée, sera donc plus efficace. Cette décision était particulièrement attendue par les présidents de parcs, dont je tenais ici à saluer l'engagement que je qualifierais volontiers de militant, sans oublier des équipes qui les accompagnent. À cela s'ajoute un certain nombre de dispositifs que nous avons déjà mis en œuvre et qui bénéficient aux collectivités d'Île-de-France, ainsi qu'aux acteurs économiques et associatifs qui y sont présents. Ces dispositifs ont pour objectif de préserver notre cadre de vie, le patrimoine unique des PNR, toujours en assurant leur nécessaire développement économique et la qualité de vie. Je pense bien sûr aux contrats ruraux, ainsi qu'aux dispositifs d'aide au commerce de proximité. Je pense aussi aux dispositifs de lutte contre les dépôts sauvages. Je pense à l'aide régionale aux entreprises, aux dispositifs liés à la biodiversité ou encore à ceux permettant le développement des tiers-lieux ou des énergies renouvelables. Au total, les moyens consacrés au PNR francilien augmenteront de 55%. Je dis bien 55% sur les 3 prochaines années. Ce sont près donc de 40 millions d'euros que la région souhaite ainsi dédier au PNR. Cet effort financier sans précédent, inédit dans un contexte budgétaire
aussi contraint avec la baisse des dotations à laquelle je faisais référence tout à l'heure, montre la force de notre engagement en faveur de nos parcs, dont les missions liées au développement durable, alliant préservation du patrimoine, qu'il soit faunistique, floristique ou architectural, et développement économique, avec la préservation de métiers parfois devenus rares ou associés à l'innovation, sont clairement et puissamment affirmés ici dans ce rapport. Si la région manifeste avec tant de force son soutien aux parcs naturels régionaux à travers ces nouveaux contrats, c'est parce que nous avons pu nous engager sur des objectifs clairs et une véritable feuille de route transmise par la région. Ainsi, nos parcs sont engagés comme véritables territoires d'expérimentation. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais je pense aux solutions innovantes en matière de mobilité ou d'énergie renouvelable, à la réhabilitation ou l'isolation des bâtiments, à la participation au maintien ou au développement de l'économie locale et des circuits courts pour répondre aux nouveaux enjeux, aux défis alimentaires planétaires. Je pense aussi à la sensibilisation des Franciliens et plus particulièrement à nos jeunes vis-à-vis des grands enjeux environnementaux. Les parcs ont ainsi un rôle pédagogique et un rôle d'exemplarité, souvent précurseur de bonnes pratiques. Enfin, je tenais à saluer le troisième axe de ce rapport qui concerne le suivi et l'évaluation. Il est ici renforcé avec la mise en œuvre de ces nouveaux contrats de parc. Je pense aux indicateurs de performance qui portent sur le suivi des effectifs ou sur celui de la consommation des subventions. Le caractère entrepreneurial des parcs est par là même affirmé en renforçant les missions de développement économique respectueuses de l'environnement. Je pense enfin au choix d'une réorganisation de l'exécutif autour d'une nouvelle vice-présidente. Bien sûr, je pense à ta nouvelle et passionnante mission, chère Alexandra Dublanche, dont le portefeuille, axé sur le développement économique, l'agriculture et la ruralité, en est le premier symbole. Un symbole ô combien puissant. Avec Anne Cabri, vous avez une responsabilité majeure de soutien sans ambiguïté à nos parcs. Vous l'aurez compris, notre groupe votera pour ce rapport en faveur des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux, dont les orientations témoignent de l'engagement de la région pour son patrimoine naturel, alliant développement durable et économie sur ces territoires si stratégiques pour tous les Franciliens. Je vous remercie.